Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Ça faisait super longtemps qu'on n'avait pas filmé de vidéo. Je parle doucement, il y a énormément d'écho dans ma chambre. Il est exactement 6h57. Je me suis levée à 6h15 pour la simple et bonne raison que Da Vinci a rendez-vous d'ostéopathe à 8h ce matin. Autant vous dire que 8h c'est pas l'heure à laquelle mes chevaux se lèvent. D'habitude, on leur ouvre l'écurie vers 9h30 parce que sinon ils sont en train de dormir. Donc je me suis levée un peu plus tôt, même si je les ai à la maison, pour pouvoir les réveiller avant, leur donner un peu de foin et tout ça, pas leur ouvrir l'écurie à 8h et l'ostéopathe qui sera déjà là, etc. Ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo, j'ai pas spécialement eu le temps en fait. En plus, bon, avec ce qui se passe en ce moment, le confinement, etc. Je vous avoue que déjà avec le confinement, on ne peut pas se voir avec Tom, qui d'habitude filme mes vidéos et fait mes montages. Donc là, j'ai réussi à récupérer le logiciel de montage sur une clé USB. J'ai la GoPro en face de moi, donc je vais pouvoir filmer avec autre chose que mon téléphone portable, ça sera beaucoup mieux. Et du coup, je vais devoir faire le montage moi-même, donc vous serez indulgent parce que d'habitude je ne fais pas mes montages toute seule. Voilà. Du coup, je suis en train de déjeuner, de terminer de déjeuner. Après, je vais aller à l'écurie. Il y a un bazar monstre derrière moi. Je suis désolée. J'ai trié des vêtements dont il faut que je me débarrasse, qui sont en pile derrière moi. Du coup, j'ai une journée assez chargée aujourd'hui. J'ai ostéopathe à 8h avec Da Vinci, enfin Da Vinci ostéopathe à 8h parce que moi non. Ensuite, je dois m'occuper des chevaux comme tous les jours, comme tous les matins. J'ai mes cours à faire et croyez-moi, je suis en droit et là ils nous ont mis une dose. Donc j'ai pas de quoi m'ennuyer. J'ai vachement chargé ce lundi, donc j'espère que je vais pouvoir faire tout ce que je voulais faire. Ensuite, je suis censée monter Romero en début d'après-midi. Da Vinci, ce sera sûrement repos aujourd'hui, sauf si l'ostéopathe préconise des étirements et dans ce cas-là, il aura une longe, sans enraînement, tranquille, juste un peu de longe, histoire de s'étirer tranquillement tout seul. Mais dans tous les cas, il ne sera pas monté. Je ne le monte jamais le jour où il a eu son rendez-vous d'ostéopathie. Et après, relais cours et je rentre les chevaux vers 17h30. Ça dépend du temps en fait. Sachant qu'on est reconfiné, j'espère que je vais pouvoir tourner un petit peu plus souvent. Parce que du coup, pour le coup, nous respectons les règles de confinement. Et on ne sort que pour les déplacements très essentiels, c'est-à-dire aller chercher à manger pour les chevaux, tout ce genre de choses, déplacements essentiels, grossièrement. J'ai pas changé ma routine spécialement avec les chevaux parce que de toute façon ma routine d'hiver colle parfaitement avec une routine de confinement, c'est-à-dire que cette fois-ci on n'a pas les mêmes problèmes que la première fois. Les magasins sont restés ouverts, là où on va chercher la litière, on peut encore aller chercher la litière. Les magasins d'alimentation pour les chevaux sont restés ouverts. Donc normalement pour tout ça c'est bon. Donc la routine habituelle en hiver. Et je vous propose de m'accompagner dans une partie de ma journée. C'est parti.
du coup l'ostéopathe vient de passer, il avait juste un peu l'épaule droite de bloquer et du coup un petit peu la base du garrot, enfin le haut juste derrière le garrot. Donc ça c'est sa fiche, je vous montre rapidement, je sais pas si vous allez bien les voir ou pas, j'espère que oui. Donc il n'y a vraiment pas grand chose. Après ce qu'il faut savoir c'est que Da Vinci il a un pied beau à droite et que j'ai eu un maréchal qui a fait pas mal de bêtises sur ce pied, qui n'a pas su rectifier l'aplomb. Malheureusement ça arrive, quand c'est le cas il faut changer de professionnel. Donc je travaille désormais avec un nouveau maréchal qui a fait un premier parage il y a un mois et demi peut-être. Donc là, non, il y a un mois. Donc là, le but étant de remettre doucement l'aplomb dans le bon sens. Si vous me suivez sur Instagram, je vous ai fait un détail un petit peu plus complet concernant cet aplomb. Il faut savoir que Da Vinci a 13 ans, qu'il est pieds nus et que les phares orthopédiques sont pas conseillés parce que ça lui bougerait tout le dos, tout le squelette et que ça pourrait lui faire des problèmes du coup sur les tendons, etc. Donc le mieux pour lui c'est de le garder pieds nus d'une part et de rectifier l'aplomb millimètre par millimètre à chaque parage. Et très sincèrement, déjà dès le premier parage, monté, je sens la différence. Donc là forcément il était un petit peu coincé, un petit peu raide sur son épaule droite parce que forcément il a le pied droit un peu en tube, en boîte de conserve comme ça qui monte, donc ça le met comme ça. Voilà, bon, de toute façon il a un contrôle annuel ostéopathique, dentiste et tout ce qu'il faut à chaque fois. Donc je préfère vérifier même s'il n'y a rien. Là du coup c'est fait, donc je vais lui mettre de l'arnica en bille dans sa nourriture, dans sa ration de ce matin. L'arnica en bille étant très utile pour tout ce qui est courbature, bleu, tension, etc. Donc là, je pense qu'après une séance ostéopathique ça lui fera du bien. Je vais voir comment il est quand je vais le mettre auprès, s'il est un petit peu redouille ou quoi, et en fonction je le longerai un petit peu histoire qu'il puisse se détendre, pas forcément le faire travailler parce que c'est pas très utile après une séance ostéopathique. En revanche qu'il se détende un petit peu, ça peut être pas mal. Si ça va auprès je le laisserai tranquille, s'il est un peu raide j'essaierai de le longer, et puis de toute façon il aura son arnica, donc voilà. Alors mon petit, racontez-nous. Est-ce que vous avez eu peur? Oui. Moi je dis que oui. On a stressé. À 8 h du matin, on n'était pas prêt là. Oui. Mais c'est bien, t'as été sage. Tu t'es laissé faire, il a été mignon. Alors me revoilà dans ma chambre. J'ai terminé les box et les chevaux sont dehors. J'ai pas spécialement filmé cette partie parce que... me voir en train de nettoyer les box, je pense que c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant, d'autant plus que j'essaie de faire ça quand même assez vite parce qu'il y en a 7, donc c'est énormément de travail tous les matins de du coup sortir tout le monde et ensuite nettoyer l'écurie. Parce qu'il y a beaucoup de box. Notamment j'en profite parce que je voulais vous parler de la sellerie Youdada Sellerie Création. Je vous mets son compte Instagram dans la description si vous voulez aller voir ce qu'elle fait, etc. Je vous mets également le lien de la sellerie en ligne si vous voulez aller consulter la sellerie en ligne. À savoir que je travaille avec Youdada depuis un an maintenant. Si vous me suivez sur Instagram, vous le savez déjà. Si vous ne me suivez pas sur Instagram mais que vous voulez commencer à me suivre sur Instagram, pareil, il y a mon Insta dans la description, comme d'hab. Et donc je voulais vous parler de mon tapis Youdada Création qui est juste ici derrière moi. Je vous le montre après en gros plan directement avec la caméra. Je vous fais d'abord un petit topo sur la sellerie. Il faut savoir que d'abord c'est une créatrice qui fabrique des tapis à la main. Donc ce sont des tapis faits main, made in France, d'une qualité excellente. Donc forcément ça n'a rien à voir avec des tapis qui seraient faits à l'usine. Les prix sont pas forcément beaucoup plus chers que sur un tapis d'usine et vous pouvez les personnaliser à 100%. Concernant la personnalisation, si vous voulez savoir comment procéder, vous pouvez aller sur mon compte Instagram et dans les stories à la une, vous avez une bulle sponsor, vous cliquez dessus, vous avez d'abord une fiche de présentation de Youdada et ensuite en suivant, je vous ai mis les différentes étapes de comment procéder pour la création d'un tapis.
Et ensuite, il vous reste juste à envoyer un message sur Instagram directement à @youdadacellerycréation pour qu'elle vous fasse le devis de votre tapis. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer mon tapis à moi, comment il est et comment j'ai souhaité le personnaliser. Alors, voici mon tapis Youdada Sellerie Création. Il faut savoir que moi j'ai commencé, on voit mes cours de droit là, j'ai commencé par faire un tapis blanc en premier lieu parce que comme elle me sponsorise, je voulais pouvoir la représenter au mieux en compétition. Donc j'ai opté pour un tapis blanc. Donc vous pouvez choisir du coup les couleurs, vous pouvez choisir sur le côté les biais, les cordelettes, etc. Vous pouvez choisir la couleur du bord, vous pouvez aussi choisir les couleurs du logo, également la taille du logo. Moi j'ai pris le grand logo avec le Youdada écrit en dessous, mais il y a le petit logo. En fait il n'y a que le rond avec la licorne et il est un petit peu plus petit, il doit faire à peu près la moitié. Vous pouvez ensuite choisir la forme de la matelassure, donc moi j'ai choisi du losange classique. Évidemment la forme du tapis. Donc là c'est un dressage classique en taille cheval. Et il y a aussi les coupes CSO, les coupes complets, les coupes Hunter. Vous avez la coupe en biais, vous avez la coupe en pointe, vous avez les coupes en arrondi comme ça, là je sais plus comment ça s'appelle. Mais voilà, vous pouvez faire vraiment plein de choses. Vous pouvez même choisir le type d'intérieur. Si votre cheval est plus ou moins sensible ou pas, vous pouvez adapter l'intérieur du tapis par rapport à la peau de votre cheval. Les finitions sont assez incroyables. Je vous ai mis le flash parce que sinon on n'y voit pas grand chose, mais il brille de mille feux au soleil. Donc moi j'ai choisi des paillettes noires avec une cordelette dorée et une cordelette crème, et ensuite j'ai choisi le logo en noir avec le petit cheval en doré et le Youdada en doré également. Je le trouve vraiment super beau, clairement super beau. La qualité elle est incroyable, genre il est fait à la main quoi, et il est vraiment top. Donc si jamais vous voulez faire un tapis de concours ou un tapis d'entraînement, que vous voulez créer un tapis original et unique par rapport à votre imagination, je vous laisse aller voir Youdada. Du coup je vous remémore du coup le lien est dans la description et son Instagram aussi. Si vous souhaitez passer commande directement sur le site, vous pouvez mettre le code DaVinci en remarque, et si vous commandez depuis Instagram, n'hésitez pas à dire que vous venez de ma part. Voilà. Je vais clôturer cette vidéo ici, elle était assez brève, je vous l'accorde. C'était non seulement une reprise de vidéo, mais également une première vidéo test entre guillemets, déjà avec cette caméra là, toute seule, et ensuite je vais devoir faire mon montage toute seule. Donc si vous voyez cette vidéo, c'est que le montage a été fait. J'espère que ça sera pas trop dégueu. Voilà, mais je voulais faire quelque chose d'assez bref de toute façon pour pas trop me compliquer la tâche au niveau du montage. Après franchement je pense que je suis pas plus nouille que les autres. Je vais y arriver, c'est juste qu'il faut que je prenne le temps d'apprivoiser le logiciel. Mais voilà, ça devrait le faire, et si je galère pas trop, je vais essayer de vous faire des vidéos un petit peu plus souvent parce que c'est vrai que ça me manquait. Et vous avez quand même été assez nombreux à me demander sur Instagram quand est-ce que je reprendrai les vidéos. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à liker cette vidéo, évidemment à la partager, à vous abonner pour être averti à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.